Je sais, vous l'attendiez plus, mais la voici la seconde partie de cette vidéo de l'installation donc du chauffage diesel. Voilà, je tenais à m'expliquer un petit peu. Alors, tous ceux qui font des vidéos le savent, ça prend énormément de temps, le dérochage, le montage, voilà, tout ça. Donc, effectivement, entre le boulot, l'aménagement du second camion, les soucis de santé, la vie de famille, en fait, tout ça cumulé, j'ai pas vraiment pris le temps donc de monter ces vidéos. Et je tenais à m'en excuser, puisque ben, ça fait bientôt un an, presque un an que j'ai fait la première partie. Voilà, j'ai d'autres vidéos en stock aussi qu'il faut que je monte. Et là, j'en profite, je peux pas me servir de mon épaule, je suis en arrêt et j'ai eu une infiltration. Donc j'en profite voilà, de ce temps libre où je peux pas bricoler pour monter voilà, ces vidéos. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'installation sous le camion. J'ai déjà un peu avancé le travail parce que bon, je pensais que au niveau de la vidéo, ce n'est pas hyper intéressant. Je vais vous faire une petite photo là, de tout ce que j'ai fait. Et on va finir par mettre les pattes de fixation pour l'échappement et pour l'admission d'air. Voilà. Alors pour travailler un peu plus à l'aise, j'ai dû surélever le camion. Et pour ça, donc j'ai installé deux chandelles. Je sais pas si on voit. Surtout si vous devez travailler sous un véhicule, ne travaillez jamais avec juste hop, il est là, voilà, un élément de levage, un cric roulant, un truc comme ça. Il faut toujours sécuriser avec des appuis fixes. Si le cric vient à lâcher pour une raison ou pour une autre, en fait, vous pouvez vous faire écraser par la voiture ou le camion, comme vous voulez. Donc, hyper important de mettre des chandelles, par exemple. Et les chandelles, là, ça vaut franchement pas très cher et ça peut vous éviter de crever. Voilà. Donc, nous voilà dessous. Donc là, on a la sortie donc, du chauffage avec le câble d'alimentation de la pompe de carburant. Ensuite, donc j'ai dû faire deux trous là pour pouvoir passer mes tuyaux d'échappement et d'admission. Et là, on se retrouve de l'autre côté. Donc j'ai l'admission à installer. J'ai déjà mis un petit collier là pour tenir le tuyau d'échappement. Et j'ai fait donc une patte. J'essaie de vous la montrer. Voilà. Pour me reprendre sur... je sais pas si on le voit. Voilà. Hop là. Sur l'écrou déjà existant pour éviter de faire des trous. Alors, si vous devez faire des trous comme ça, ne les faites pas n'importe où. Ça, c'est un renfort de bas de caisse. Donc, c'est pas si important que ça s'il est percé. Mais surtout, ne percez pas les longerons là, comme ça. Ça peut être dangereux. Avant d'installer le silencieux, en fait, je vais mettre un petit coup. Voilà, j'ai une cisaille à tôle. Je vais ouvrir ici, là, pour vraiment que la jonction en fait se fasse nickel. Voilà, je sais pas trop si vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, je mets un coup là, un coup de l'autre côté, je vais en mettre trois têtes. Voilà. Hop. Alors, ça donne ça, c'est pas trop joli. Et je vais l'arrondir. Je vais l'arrondir et on va pouvoir mettre le collier autour. Aïe. Faire attention parce que ça coupe quand même. Voilà. Hop. Je vais mettre le collier. Ne pas oublier le collier, surtout. Oh. Voilà. L'écrou avec la rondelle
Alors c'est une rondelle, je vais essayer de vous la montrer. C'est une rondelle frein. Elle est où la caméra? Elle est là. Voilà, hop, hop. Voilà. C'est une rondelle qui, quand on vient la serrer, en fait, elle évite que les coups ne se desserrent. Ce qu'on veut quand même, avec les vibrations et la dilatation de la chaleur et tout ça, je suis pas convaincu que sans ça, les coups tiennent. Hop. On dirait que c'est pris. On dirait que c'est pris. C'est pas pris du tout. Ok. Alors on va recommencer. Alors, donc, petite rectification, j'ai pas mis la rondelle parce qu'en fait, j'ai pas assez de filetage pour pouvoir mettre les coups après. Donc voilà, faudra contrôler quand même assez régulièrement que les coups ne se desserrent pas. Voilà, c'est les aléas de la bricole comme je dis souvent. Allez, on va essayer de mettre le collier. Et ça en sera bon. Ça sera bon pour l'échappement. Hop. Lâche. Voilà. Voilà. Nous voilà donc pour le côté admission. Donc là on a la crépine. J'ai fait une patte en L. Tout simplement que je vais venir fixer voilà, dans les deux trous là. Avec un collier en fait qui voilà, hop, un collier qui va servir de serrage et de maintien. Et voilà, je vous mets tout ça de suite. J'espère que les trous sont au bon endroit. Comme je vois pas grand chose, on y va à tâtons. Alors, j'ai installé la pompe à gasoil, donc avec une vis autoforeuse et le support souple qui est fourni avec. Donc, il y a un sens de montage. Il faut que la sortie, en fait, c'est celle qui a du côté du connecteur électrique. Donc, il faut qu'elle soit inclinée de 30 degrés à peu près. Voilà. Donc, je vais mettre, j'ai branché la durite dessus.
Donc il n'y avait plus de son, le micro est tombé en panne. Donc j'ai mis donc 2 litos voilà, pour faire mes supports du coffre. Donc le coffre c'est du contreplaqué de 15 que j'ai vissé. Voilà. 2 plaques que j'ai vissées entre elles. Et donc là, il ne me reste plus qu'à faire passer les câbles d'alimentation qui vont à la batterie par le petit trou. Là j'ai fait une encoche. Hop. Je sais pas comment on va la voir. Voilà, j'ai fait une petite encoche pour pouvoir passer les câbles et de visser tout ça. Donc on y va. Je sais pas si les micros vont tenir jusque-là, mais on va faire avec. Voilà. Donc on va passer le câble noir et le câble rouge. Voilà. Attraper les vis, c'est mieux pour visser. Voilà, ça marche toujours. Ouais, super. Allez, c'est parti. Vous avez pu apercevoir sur la dernière photo un boîtier rond blanc. Je tenais à en parler parce que pour moi c'est quand même quelque chose de hyper important et c'est souvent négligé dans les vannes, caravanes, enfin voilà tous les endroits où vous arrivez à dormir dedans. C'est un détecteur de fumée mais pas que, ça détecte aussi le monoxyde de carbone. Et surtout quand vous avez en plus, comme moi, un chauffage diesel ou un chauffage à gaz par exemple, c'est quelque chose qui peut très vite s'accumuler dans le camion et accessoirement vous tuer. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir absolument. Je vous le conseille très largement. Ça vaut pas cher, ça vaut entre 30 et 40 euros. Et franchement, pour votre sécurité, c'est le summum. Voilà.